Est-ce que toi aussi tu fais partie de ceux et celles qui ont choisi de se lancer sur le web dans l'espoir d'y faire fortune ou au moins d'en vivre bien, d'en vivre confortablement? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je choisis de croire à nouveau en mes rêves et d'en faire des objectifs avec l'idée que les possibilités offertes par Internet vont te permettre de les réaliser? Si la réponse est oui et que tu as du mal à atteindre ne serait-ce que la moitié ou même le quart de tes objectifs, est-ce que ça veut dire pour autant que tu as eu tort de rêver? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème avec toi? Perso, je pense que non, et je vais dire pourquoi dans un instant. Ou est-ce que ça veut juste te dire qu'il manquerait peut-être juste un petit truc ou deux pour que ce soit enfin possible? C'est à ce type de questions que j'aimerais t'aider à répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la grande forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel j'aimerais t'aider à identifier quels sont les freins qui peuvent t'empêcher de réaliser tes objectifs. Est-ce qu'il y aurait un problème chez toi? Est-ce que tu devrais renoncer à tes rêves ou au moins revoir tes objectifs à la baisse? Je vais tenter de te répondre du mieux que je peux, sachant que toi et moi, on ne se connaît pas suffisamment pour que je puisse te dire ce que tu devrais faire ou pas. Et d'ailleurs, combien même on se connaîtrait mieux que ce serait toujours pas mon rôle, mais plutôt le tien, d'en tirer tes propres conclusions. Je peux pas te dire non plus avec certitude ce qui te manque exactement pour atteindre tes objectifs parce que ça varie d'une personne à l'autre, tu vois. Il te manque peut-être à toi ce qui va pas manquer à une autre personne, mais à cette autre personne, il peut lui manquer autre chose, etc. Ceci dit, chez les personnes qui parviennent pas à amener leur projet jusqu'au bout, généralement, il y a des erreurs qui reviennent souvent, par lesquelles je suis passé aussi. Et une de ces erreurs, c'est de pas se préparer à l'avance au suivi d'un projet, à ce qui peut se passer pendant le parcours. Tu vois, je vais t'apporter ici des pistes par rapport à mon expérience et qui m'aident beaucoup pour atteindre la plupart de mes objectifs. Tu vois, perso, j'ai longtemps cru, à tort, que si j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, c'était parce que quelque chose allait pas chez moi, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, ça venait pas de qui j'étais, mais plutôt de la façon dont j'appréhendais mes objectifs. Plus concrètement, dans ma manière de les préparer et de les suivre. Alors, je te rassure, on va pas s'éterniser sur les considérations de marché, genre il faut bien s'assurer de vendre sur un marché où il y a de la demande, de l'audience. Ça, c'est la base de la base parce que quand on lance un projet, quel qu'il soit, s'il n'y a pas un minimum de potentiel de clientèle derrière, c'est du temps perdu, on est d'accord. On va pas non plus trop insister sur l'importance d'un plan, c'est évident qu'il faut en faire un en se fixant des buts spécifiques, mesurables et définis dans le temps. Sinon, on avance au gré du vent, tu vois, à tâtons, on se retrouve vite perdu et donc bien souvent, ça mène nulle part. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. En 2 ou 3 vidéos, peut-être même plus sur cette chaîne, j'y reviendrai peut-être une autre fois. Simplement, le fait de faire un plan veut toujours pas dire que tu vas atteindre tes objectifs. Combien t'en as qui font des plans et qui les suivent pas jusqu'au bout, hein? Suis mon regard. Je sais, je suis passé par là aussi et sur mon ordinateur, crois-moi, il y a des méga octets de plans qui ont capoté en cours de route ou pire, qui ont jamais vu le jour. Idem pour le chiffrage de tes objectifs. Mettre un chiffre spécifique derrière ton objectif et déterminer un délai pour l'atteindre, c'est le bon réflexe, c'est motivant, ça met la bonne pression, etc. Mais une fois de plus, ça reste juste les fondations. Elles sont importantes, mais elles font pas tout. Même si c'est déjà un excellent début par rapport à quelqu'un qui fait des objectifs dans le vide, tu vois, c'est toujours pas ce qui va suffire à les réaliser. La preuve, encore une fois, c'est que combien t'en as qui posent les bonnes fondations, mais qui ensuite laisse le chantier en rade. Tu vois, si on garde cette image du chantier pour poursuivre et le mener jusqu'à son terme, il va te falloir passer par plusieurs phases. Et si tu fais comme beaucoup de personnes font en s'imaginant que qu'atteindre un objectif, ça consiste juste à aller du point A vers le point B et de dresser une feuille de route qui coulerait, tu sais, un peu comme un long fleuve tranquille. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais tu vois l'idée. Mon ami, tu cours tout droit vers des désillusions. Il y a plusieurs étapes à prendre en compte et tu seras nettement mieux préparé pour les franchir en les considérant dès le départ et en gardant à l'esprit pendant que tu fais ton plan d'action que sur ta route, tu vas avoir des obstacles auxquels tu ne penses pas forcément avant parce qu'ils sont inattendus et à moins qu'il s'agisse vraiment d'un incident grave, auquel cas bien sûr, vaut peut-être mieux remettre tout ça à plus tard, la plupart de ces obstacles généralement seront surmontables. Et la meilleure façon de t'y préparer, c'est de jamais perdre ton objectif de vue, d'avoir une foi absolue dans la réalisation de ton projet, quoi qu'il arrive. De sorte que tu ne vas pas abandonner au moindre signe de découragement, mais au contraire, te conditionner de sorte que quand un obstacle se présentera sur ta route, quel qu'il soit, tu trouveras plus facilement un moyen pour le surmonter ou le contourner qu'en te laissant empoisonner par des excuses du genre « Oh, c'est plus dur que ce que j'avais pensé, hein, finalement ça va me demander plus de travail que ce que je prévoyais, etc. » Et alors, où est le problème? Je veux dire, si c'est plus dur que ce que tu pensais et que ça te demande un peu plus de travail que prévu,
Est-ce que ça rend pour autant ton objectif inaccessible, impossible à atteindre? Non, ça veut juste dire que tu vas peut-être avoir un peu plus d'efforts à produire que d'habitude, mais est-ce que ça vaut pas la peine franchement? Et si tu penses que ça vaut pas la peine, c'est peut-être, je sais pas moi, que ton objectif est pas assez grand. Dans ce cas, n'aie pas peur de le revoir à la hausse. Après tout, c'est ton objectif, rien ne t'interdit de l'augmenter, en évitant à l'inverse de le revoir à la baisse comme certains font par manque de confiance ou en se disant que ce sera peut-être plus facile et que ça demandera moins d'efforts, parce que la seule conséquence de ça, elle est encore plus démotivante. On obtient des résultats médiocres, voire inexistants, on perd encore plus de confiance en soi avec le risque de sombrer dans la paresse, l'inaction, la procrastination, etc. Donc très important mon ami, quand tu fais tes objectifs, prends le temps de bien les préparer, mais aussi de t'y préparer. Assure-toi qu'ils soient assez élevés pour que ça vaille la peine de les suivre jusqu'au bout. Et pour maintenir ta connexion avec eux, je te conseille de pratiquer la visualisation. Je te mettrai 2-3 liens d'épisodes de la chaîne sur ce sujet dans la description. Mais bien sûr, la visualisation, ça ne fait pas tout. Ça permet de maintenir un bon degré de motivation, de renforcer ton assurance et ta confiance. Ensuite, pour le reste, il faut une bonne préparation, comme on vient de le voir. Et bien sûr, la partie la plus importante, se mettre en action et le rester. N'hésite pas à checker la citation du jour en description et les épisodes dont je t'ai parlé. Si celui d'aujourd'hui t'a inspiré, alors tu remplis ma journée de bonheur. Dans ce cas, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire, à partager à quelle étape tu bloques généralement dans un projet ou si tu as ton propre truc qui t'aide à mieux atteindre tes objectifs, n'hésite surtout pas aussi à le partager pour aider d'autres entrepreneurs comme toi qui suivent cette chaîne. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un beau pouce bleu et partage-la avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou à faire progresser leur business sur Internet. Merci pour avoir suivi cet épisode. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.